Bonjour. Prier ne consiste pas à rabâcher des formules toutes faites. La prière exprime un désir de guérison, un souci de réussite, une demande, une reconnaissance pour un événement heureux, et aussi un pourquoi dans l'épreuve. Elle se dit dans un silence lourd de souffrance ou d'adoration. Elle s'exprime dans l'exultation de la joie. Elle a le poids et la rugosité de notre humanité. Nos mots et nos silences traduisent l'aspiration de notre cœur, mais ils ne parviennent pas toujours à exprimer notre être dans son intimité. L'esprit vient au secours de notre faiblesse, dit Paul. Cette faiblesse n'est ni coupable ni répréhensible. Elle exprime notre incapacité à nous comprendre nous-mêmes, au point que, comme le dit Paul, nous ne savons que demander pour prier comme il faut. Nous nous heurtons à la limite infranchissable de notre être fini. Or, l'Esprit intercède pour nous en des gémissements ineffables, littéralement sans parole. L'Esprit ne gémit pas sur lui-même, il ne se lamente pas sur notre misère et sur notre incapacité à prier. L'Esprit n'a pas pour but de nous donner des idées claires ou des lumières, ni même quoi que ce soit, écrivait un moine chartreux. Esprit de joie et de paix, et non de tristesse, il ouvre notre cœur, il le dilate aux dimensions de Dieu et nous entraîne vers le Père. Le souffle de Dieu nous fait entrer dans sa respiration. Comme le dit Paul Claudel, nous adorons un Dieu qui respire, qui se respire lui-même. Et nous aussi, nous sommes une image de Dieu qui respire. Nous découvrons qu'il y a en nous quelque chose de plus grand et de plus profond que ce que nous exprimons. L'Esprit Saint nous rejoint au plus intime de nous-mêmes, en ce lieu qui n'échappe pas à Dieu, lui qui sonde les cœurs et révèle la vérité de tout être humain. Ces gémissements, qui sont pleinement les siens, sont aussi pleinement les nôtres. Or, Dieu connaît l'invocation sans parole de l'Esprit. Il sait que le désir de l'Esprit est de nous faire entrer dans la vie de fils. Et il sait que nous aspirons à cette vie filiale sans avoir la possibilité d'y accéder par nos propres forces. Par conséquent, ce que l'Esprit veut correspond au dessein de Dieu. Ce dessein encore inachevé en nous est comme un cri d'espérance. Parce que l'Esprit a la possibilité de pénétrer toute conscience et de la transformer de l'intérieur, il intériorise en nous la prière du Fils. Par son intercession, l'Esprit nous met, nous qui sommes à mesure humaine, à mesure filiale, pour que nous puissions dire en toute vérité « Abba, Père ». Alors, par l'action de l'Esprit, nous nous ouvrirons, selon les mots de Claudel à Romain Roland, du haut en bas et jusqu'au fondement à cette paternité. À bientôt.